Depuis qu'ils sont en Formule 1, l'écurie Haas est la petite blague dans le monde de la catégorie reine et ce phénomène s'est accentué ces dernières années. Après une prometteuse saison 2018 qui lui offrait la 5e place au championnat, l'équipe s'est effondrée en 2019, incapable de développer correctement sa voiture. Il avait été décidé que 2020 serait une année sacrifiée en vue de la nouvelle réglementation de 2021 avant de subir un forfait d'1 an supplémentaire grâce aux monétisations virus. L'équipe partait de très loin et elle a fait un bond en avant en 2022, terminant 8e du championnat, non loin des 6e et 7e places, si ce n'était pour un manque de développement et de rigueur de l'équipe, ainsi que de certains de ses pilotes. Mais j'ai l'impression que toute cette dynamique autour de l'attente de la nouvelle réglementation 2022 ne sera qu'un pétard mouillé. À l'heure actuelle, Haas bénéficie d'un soutien important de la part de Ferrari, mais les contraintes réglementaires et aussi certainement budgétaires ne me laissent vraiment pas entrevoir une évolution fulgurante pour 2023. Néanmoins, rien n'empêche de fantasmer une stabilisation dans le ventre mou du peloton à jouer les petits points car l'équipe a appris de ses erreurs. Et l'une de ces grosses erreurs était de signer 2 rookies en 2021. Un choix contraint par Gene Haas, propriétaire de l'équipe, dépité à l'idée d'investir plus d'argent dans une équipe qui n'avançait pas. L'arrivée de Mick Schumacher et Nikita Mazepin fit venir quelques beaux sponsors, mais au prix de 2 pilotes totalement désemparés face à la catastrophe que fut la monoplace. Le retour de Kevin Magnussen l'an dernier a été un vrai coup de réveil pour l'équipe. Il faut avoir un pilote d'expérience pour mener la barque, tout en sachant tirer des performances dans sa voiture. Le pilote danois a été une des stars du milieu de peloton l'an dernier, et ce, à plus d'une reprise. À mon sens, Magnussen était un recrutement très intelligent en 2017, et son éviction fin 2020 était fort regrettable. Mais le revenant a prouvé qu'il avait encore beaucoup à donner à la Formule 1. Tout juste âgé de 30 ans, Magnussen peut légitimement espérer avoir une belle deuxième partie de carrière en F1. Et si, à l'heure actuelle, il a su prouver à Haas qu'il ne pouvait pas se passer de lui, il faudra lui aussi convaincre beaucoup plus de monde avant de devenir un nom qui soit mentionné sur le marché des transferts afin de viser une meilleure équipe à l'avenir. Une situation qui sera bien différente pour son nouveau coéquipier, Nico Hülkenberg. 3 ans après son éviction du poste de titulaire chez Renault, Hulk s'est désespérément accroché à la Formule 1, ce qui lui a permis de faire un total de 5 remplacements pour Racing Point et Aston Martin, à défaut de rouler dans d'autres catégories. Le voir arriver chez Haas est presque une démonstration de à quel point la Formule 1 reste un rêve pour les plus talentueux pilotes du monde, car rappelons qu'il ne fut pas le dernier lorsqu'il fallait publiquement se moquer de l'équipe américaine et qu'il s'était bien fait remarquer pour avoir formidablement cessé d'adresser la parole à Magnussen depuis leur célèbre dispute capturée par des caméras après le Grand Prix de Hongrie 2017. Outre cette épreuve d'humilité, je serais bien le premier à penser que ce manque de roulage était un parti pris très dangereux pour n'importe quel pilote, mais lors de chaque remplacement, Hülkenberg a été à la hauteur de la tâche, prouvant que son talent naturel et son expérience sont un recrutement plus qu'intéressant pour une écurie Haas en quête de savoir. Néanmoins, là où son ancien meilleur ennemi peut encore rêver à une fin de carrière à la Pérez, Hulk sera le 3e pilote le plus âgé de la grille derrière Alonso et Hamilton, en route vers son 36e anniversaire. Hulk est à un âge qui laisse rarement présager une suite de carrières brillantes, à moins d'être Fernando Alonso. Mais je suis convaincu qu'il saura se mettre dans le rythme en quelques courses seulement et nous rappeler son talent sur un tour ou simplement nous amuser avec son sens de l'humour très caustique dans les paddocks. Haas aura en 2023 un duo de pilotes très coloré en termes de personnalité et tout sauf ennuyant en termes de talent. J'espère que l'équipe saura tirer le meilleur de cette dynamique pour nous ravir autrement que par des bourdes au stand et par l'image marketing de son manager.